Salut à vous, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui je vais vous apporter un certain nombre de clés pour réussir à rester dans une zone de maîtrise pour éviter de faire l'ascenseur émotionnel. Est-ce que en ce moment vous avez le sentiment d'être parfois nourri par la peur, d'être parfois nourri par la colère par rapport à ce qui peut se passer à l'extérieur? Est-ce que parfois vous avez le sentiment d'avoir malgré tout de la joie? Ou parfois d'être même obligé de vous imposer à être heureux pour contrer cette peur ou cette colère. Bref, ça peut être parfois difficile de ne pas faire l'ascenseur émotionnel. Et encore une fois, si tout ça, ça vous arrive, pas de culpabilité à avoir, c'est normal étant donné qu'on vit quelque chose d'anormal. C'est relativement exceptionnel ce qu'on vit en ce moment et donc il n'y a aucune raison de culpabiliser. Par contre, ce qui est important, c'est de s'observer et de savoir justement si on a cet ascenseur émotionnel. Et avant de vous partager les différentes clés, je voulais vraiment vous partager ce que j'ai pu ressentir moi en vivant ce confinement, parce que il y a une valeur essentielle chez moi qui est la liberté. Et autant te dire, quand on t'oblige à rester chez toi pendant un nombre, à une durée indéterminée, encore on te dirait c'est 7 jours, c'est 6 jours, c'est 10 jours, au moins tu sais à quoi t'en tenir. Mais là, on ne sait pas, donc c'est encore pire que tout. On va à l'encontre d'une de mes valeurs qui est essentielle, qui est la liberté, parce que pour moi, la liberté pour moi et la liberté pour les autres est importante. Et là, on va à l'encontre de ça. Et donc là, j'ai décidé vraiment de vivre ce moment comme une expérience en me disant, ok Geoffrey, peut-être que ça va à l'encontre d'une de tes valeurs, qui est la liberté, mais quelle valeur, peut-être même plus importante que celle-là, ça pourrait venir nourrir ce confinement? Alors là, je ne vous cache pas qu'il m'a fallu quand même quelques minutes avant de trouver la réponse. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais c'est logique. Si je m'assois un peu sur ma liberté et que je refuse comme ça d'aller à l'extérieur pour différentes raisons, en gros que je m'oblige à respecter ce qu'on m'impose, eh ben ça va permettre de montrer l'exemple aux autres. Ça va permettre aussi de contribuer à un monde meilleur, à venir nourrir cette solidarité qui pour moi est importante. Et rien que de penser à ça, eh ben vous voyez, le fait d'être obligé d'être resté, ça donne un sens à ce que je peux vivre actuellement. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment partager avec vous comment trouver un sens au fait de rester comme ça, d'être obligé à rester chez nous. La première des choses, ça serait de vous fixer un objectif. Vraiment, vous posez cette question, d'ici on va voir large, à 45 jours, qu'est-ce que j'aimerais, chez moi, améliorer? Qu'est-ce que j'aimerais terminer? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Peut-être que ça serait le moment d'apprendre une nouvelle langue, ou en tout cas de commencer à apprendre une nouvelle langue. Peut-être que ça serait le moment, pour ceux qui ont un jardin, de planter des arbres, de planter des graines que vous avez peut-être en stock et que vous avez pris, que vous n'aviez pas eu le temps de le faire. Peut-être que c'est le moment de tailler vos haies. Pour ceux qui sont en appartement, peut-être que c'est le moment de faire un rangement. Bref, qu'est-ce que vous aimeriez avoir atteint comme objectif d'ici 45 jours? Mais c'est une vraie question, je vous pose. C'est pas juste de dire « Oh oui, c'est une bonne idée ». Non, non, passez à l'action. Prenez une feuille, et vous écrivez dessus. Enfin, une feuille, c'est une feuille, quoi. Vous écrivez dessus votre objectif. Dans 40 jours, je serai ou j'aurai 3 petits points et vous remplissez ça. Une fois que vous avez votre objectif final à 45 jours, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de diviser ça, le résultat là, en plusieurs semaines. D'accord? Donc, la première semaine, j'aurai atteint tel objectif. La deuxième semaine, j'aurai atteint tel objectif. La troisième semaine, et ainsi de suite, pour arriver sur les 45 jours. Vous me suivez jusque-là? Ok. En fait, on part d'un gros objectif qu'après on séquence en plusieurs objectifs, sachant que chaque objectif de chaque semaine va venir nourrir l'objectif final. Et une fois que vous aurez l'objectif à la semaine, vous allez pouvoir le découper en jours. Et une fois que vous aurez découpé en jours, vous allez pouvoir découper même en demi-journée. Ce qui fait qu'au final, vous allez avoir des choses à faire un petit peu tous les jours, qui va venir nourrir votre semaine, qui va venir nourrir les semaines et qui va venir nourrir les 45 jours pour arriver au final à un objectif atteint. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre surtout
de donner du sens dans cette expérience et vraiment vous permettre d'atteindre un objectif. Parce que sans objectif, eh ben on tourne en rond. Sans objectif, on commence à se prendre la tête en se disant mais qu'est-ce qu'on va être dans 3 mois et cette crise où est-ce qu'elle va nous amener, et on n'est pas du tout productif. Et là, en vous donnant à contrario un objectif à 45 jours, ça va vous permettre de travailler sur ça et d'être aussi créatif par rapport à ça, et vous aurez votre focus porté sur votre objectif qui va vraiment être utile pour vous et pour votre futur, plutôt que de procrastiner, plutôt que de faire tout et n'importe quoi et qui n'a pas de sens en fait. Il y a des gens qui me disent, tu sais Geoffrey, moi j'ai du mal à trouver du sens dans ma vie. Ben justement, est-ce que ça ne serait pas le moment pour vous, ces gens qui se posent cette question, de vous poser cette question, de dire, si je profitais de ces 45 jours pour trouver du sens à ma vie, est-ce que vraiment mon métier me correspond pleinement? Est-ce que la vie que j'avais juste avant le confinement, si je prends un peu de recul, est-ce qu'elle me convient? Et quelle vie je veux après le confinement, qui est vraiment un avant et un après? Parce que là, on a des vraies prises de conscience. Là, on est vraiment en train de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Et tout ça, le but, c'est de l'utiliser et pas juste de prendre conscience et puis après de reprendre les mauvaises habitudes. Parce que c'est un peu le risque en fait. Des gens, après la prise de conscience, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Peut-être que vous, ça vous est arrivé après avoir entendu une mauvaise nouvelle, peut-être avoir un décès d'un proche et vous dire, mais tu vois, ma vie va changer. Et puis au final, elle change pendant une semaine ou deux, puis après, les mauvaises habitudes reviennent. Là, ce qui est intéressant, c'est de créer un vrai changement à partir de maintenant pour avoir une vie meilleure pour vous et qui va être meilleure aussi pour vos proches et votre entourage. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc en gros, utilisez cette situation comme une expérience, de vous fixer un objectif à 45 jours qu'on va séquencer en semaines, puis en jours, puis en demi-journée, pour après, encore une fois qu'on est allé dans le sens inverse, que dans le sens normal, ça puisse venir nourrir cet objectif final. Voilà, j'attends de voir sous les commentaires les personnes qui vont s'engager avec un objectif final. Beaucoup vont regarder la vidéo, peu vont s'engager. À vous maintenant de faire le choix de si vous voulez vous engager ou non. Vous êtes libre de ça, évidemment. Et n'oubliez pas, si vous considérez que ce que je partage peut être intéressant pour des membres de votre famille, pour des gens qui sont sur votre réseau, n'hésitez pas à partager un maximum, soit d'inviter les gens à venir sur le groupe Ma Puissance Mentale Passe à l'Action en cliquant très simplement sur le bouton Inviter, ou alors en partageant les vidéos que j'ai sur YouTube ou sur Facebook. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est essentiel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.